Alors, shalom à vous les bien-aimés. J'espère que vous allez très bien. Voilà. J'espère que vous allez très bien. Voilà, donc, shalom les bien-aimés en Christ. C'est votre serviteur, le prophète Prince Jérémie. Voilà. Leader de l'Union des paroles des prophètes Afrique et Côte d'Ivoire. Alors, je suis là pour partager juste un petit message avec vous. Et ce petit message-là, je l'avais posté là sur ma page de l'Union des paroles des prophètes Afrique et Côte d'Ivoire, qui est UPPACI. Voilà, UPPACI, qui n'est pas un parti politique, mais qui est simplement une union, voilà, une union de prophètes, qui prient pour la Côte d'Ivoire, qui prient pour l'Afrique, qui prient pour le monde entier, parce que les prophètes sont ceux-là que Dieu a établis d'abord sur Israël. Voilà, il n'y avait pas de roi, donc il n'y avait pas de président de la République, c'était un prophète. Commençant par le prophète Moïse, qui était établi sur Israël. Il était prophète, il était juge, il était comme un ambassadeur, il était tout à la fois. Voilà. Donc c'est après lui qu'est venu le prophète encore Josué. Après Josué, il y a eu le prophète Samuel. Après Samuel, Israël a voulu maintenant avoir un roi comme les autres. Voilà comment les rois ont commencé à régner sur Israël. Sinon que c'était les prophètes. Pourquoi? Parce que ce sont eux à qui Dieu parle sur la terre selon sa pensée. Donc quand il s'agit de la gouvernance, voilà, Dieu parle au prophète et le prophète exécute la pensée de Dieu par rapport à son royaume. Voilà. Et après le prophète Samuel, voilà, Israël avait encore le prophète Nathan, Samuel qui était conseiller spirituel auprès de David, voilà, auprès de Saül d'abord, et encore après Saül auprès de David, et après David, il fit encore conseiller le prophète Nathan auprès de David. Donc c'était toujours le prophète dans les affaires gouvernementales afin de libérer la pensée véritable de Dieu pour une bonne direction gouvernementale. Donc ça veut dire que les hommes d'État, les chefs d'État, les ministres, les ambassadeurs, les maires, les députés, les hommes politiques doivent avoir des véritables prophètes à leur côté pour leur révéler la pensée véritable de Dieu par rapport à la direction politique. Et comme ces prophètes-là ne sont pas là parce que à 70% de ces hommes politiques aujourd'hui, voilà, sont dans la franc-maçonnerie, ils sont dans les Illuminati, ils sont dans la Rose-Croix, ils sont dans les sectes pernicieuses, sataniques. Beaucoup ont vendu leurs âmes au diable, voilà, pour être au pouvoir. Comme si le pouvoir et la royauté appartenaient à Satan, appartenaient au diable. Non, la royauté, bien aimé, le pouvoir appartient à Dieu, parce que la terre a été créée par Dieu. Et c'est lui qui règne sur la terre, c'est lui Dieu qui gouverne la terre, c'est lui qui fait du bien à l'humanité. Donc la politique, c'est polylétique. Voilà, poly veut dire nettoyer. Et en italien, poly veut dire nettoyer. Voilà, poly veut dire nettoyer. Et le tic est synonyme de mathématique. Mathématique qui révèle le nombre. Et le nombre qui caractérise la population. Donc pour définir la politique, voilà, c'est nettoyer la population, prendre soin de la population, organiser la population, voilà, développer la population. Donc c'est ça la politique. Donc la politique vient de Dieu. Pourquoi? Parce qu'entre Dieu et le diable, qui fait du bien à l'homme? C'est Dieu bien sûr qui fait du bien à l'homme. Voilà, donc la politique vient de Dieu et non pas du diable. Alors, mon thème de cette vidéo, voilà, je l'ai déjà posté sur ma page, sur la page de l'Union des paroles des prophètes Afrique Côte d'Ivoire.
Le thème c'est, ce sont les militaires patriotes révolutionnaires qui vont chasser la France de l'Afrique. Voilà. Ce sont les militaires révolutionnaires, patriotes africains. Les militaires africains, révolutionnaires, patriotes. Ce sont ceux-là qui vont chasser la France de l'Afrique. Ce n'est pas les hommes politiques. Pourquoi? Parce que ces hommes politiques-là, à 90%, sont corrompus par la même France. Donc, ils aiment l'argent, ils aiment les richesses du pays, mais ils n'aiment pas la population. C'est la même chose que la France. La France qui aime les matières premières de ces 14 pays francophones africains, mais qui n'aiment pas les Africains. C'est ça l'hypocrisie. L'hypocrisie que ces Français, que ces hommes politiques ont en Afrique. Et ça, cette manière de faire la politique ne vient pas de Dieu, mais elle vient du diable qui a une vision destructive de l'humanité et surtout des Africains. Alors les amis, alors je vais lire un petit passage biblique dans Genèse 49, le verset 9, voilà, qui dit que Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Judas est comme un jeune lion. Voilà. Et sa partie, bien aimé, de ce Judas-là, de ce peuple, de cette tribu de Judas, qui est la 4e tribu d'Israël, voilà, que est révélé le nom de Jésus-Christ, qu'on appelle le surnom de Jésus, qu'on appelle le lion, la tribu de Judas. Le lion de la tribu de Judas. Le lion de la tribu de Judas, bien aimé, est un surnom de Jésus. Amen. La tribu, c'est l'Église. Le lion, c'est Jésus, le protecteur, le puissant. Voilà. Le redoutable, l'invincible, le combattant. C'est ça l'image du lion et c'est ce qui est Jésus-Christ de Nazareth. En effet, pour dire que Dieu a 2 caractères. Le même Jésus aussi s'appelle l'agneau de Dieu. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde entier. Et il y a aussi le lion, la tribu de Judas. Donc, le lion et l'agneau révèlent, bien aimé, les 2 caractères de Dieu. Dieu a 2 caractères. Il a le caractère du lion, voilà, et il a le caractère de l'agneau. Mais il commence par l'agneau qui caractérise la paix, la joie, la douceur, la maîtrise de soi, la réconciliation, voilà, l'amour, la compassion, la miséricorde. C'est ça, le caractère de l'agneau qui caractérise Dieu dans son commencement. Donc quand Dieu commence à parler à un individu et qui continue à vivre dans le péché, qui continue à désobéir à Dieu, Dieu change de caractère afin de ramener l'homme à lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le caractère du lion. Cette fois-ci, ce n'est plus l'agneau, ce n'est plus l'amour qui va manifester, ce n'est pas la douceur, ce n'est pas la compassion ni la miséricorde qui va manifester, mais le châtiment. Donc, dans le caractère du lion, Dieu châtie l'homme, Dieu corrige l'homme, Dieu censure l'homme, Dieu reprend l'homme, Dieu éprouve l'homme. Pourquoi? Parce qu'il veut le ramener, bien aimé, à la raison. Donc, il châtie l'homme qu'il aime, selon Hébreux chapitre 12. Alors, dans cet esprit du caractère du lion et du caractère de l'agneau, révèle les 2 caractères de Dieu qui font le plein pouvoir de l'Éternel, qui fait que le pouvoir de Dieu est équilibré. Voilà pourquoi les pécheurs n'entreront pas au paradis. Ceux qui sont souillés n'entreront pas au paradis parce qu'il y aura un jugement dernier qui sera fait avec rigueur et exigence. Pour dire quoi? Quand Dieu voit le désordre dans la vie de l'homme, Dieu change de caractère. Et c'est pourquoi le paradis sera toujours, bien aimé, le paradis lumineux. Les pécheurs n'y entreront point. À cause de quoi? La rigueur. Mais si Dieu était simplement doux et amour et qu'il n'avait pas en lui le caractère du lion, comprenez que tous les pécheurs, dans leur souillure, allaient mourir et se retrouver au paradis. Le paradis ne serait plus